Comment faire disparaître la procrastination? Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder un problème douloureux, la procrastination. Vous voulez démarrer une tâche compliquée et vous êtes tout d'un coup bloqué. Vous vous dites que cela n'est pas le meilleur moment, vous repoussez, vous êtes en train de négocier avec votre cerveau. Vous entendez la petite voix qui vous donne 1000 excuses pour ne pas passer à l'action et la boîte à excuses s'enrichit de plus en plus. Vous n'avez pas la force d'agir, vous êtes spectateur de votre vie. Vous reportez au lendemain, erreur profonde. Vous attendez d'obtenir la permission, vous attendez qu'une force extérieure fasse le boulot pour vous. Il y a une immense probabilité que personne ne vienne. C'est une perte de temps colossale. Personne ne fera le travail pour vous. Vous attendez le moment parfait sachant qu'il n'existe pas. Vous vous victimisez alors que vous allez bien, vous n'êtes pas malade. Pour guérir de cette maladie imaginaire, il vous faut repenser à un blocage émotif, intellectuel, une situation douloureuse, un traumatisme affectif. Rappelez-vous comment vous aviez vaincu ce problème. Vous avez agi pour changer la situation. Il y a des déceptions, bien sûr, mais il y a aussi des succès. Entourez-vous de personnes ayant le feu sacré. Hackez votre cerveau. Vous êtes vivant, c'est tout ce qui compte. Rechargez-vous en énergie positive. Chaque heure compte. Nous avons la chance d'être en vie, c'est le sens de notre vie, de ce que nous allons faire pour les autres. Réveillez-vous chaque matin comme si c'était la dernière journée. Pensez que vous êtes au dernier jour de votre vie. Est-ce que vous accepteriez que les autres décident de ce que vous allez faire pour votre dernière journée sur Terre? Non, bien sûr. Alors la prochaine fois que vous serez sur le point de négocier avec votre cerveau, pensez que c'est votre dernière journée sur Terre. Et ne négociez plus avec lui. C'est non négociable. Ne réfléchissez plus. 1, 2, 3, action. Bougez-vous. Et cessez d'écouter ce cerveau qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors voici quelques conseils pour ne plus procrastiner. Engagez-vous à respecter une date de fin de tâche que vous aurez communiquée à vos proches. Et d'ailleurs, plus la personne vous est proche, plus vous êtes engagé. Concentrez-vous sur une seule tâche. Supprimez les sources de distraction. Ne cherchez pas la perfection. Arrêtez de vous comparer aux autres, c'est uniquement grâce à vous que vous avancerez. Mettez en place un plan A sans plan B. Brûlez vos bateaux, c'est sans retour. Décidez d'avancer même si cela vous mène à l'échec. Nelson Mandela d'ailleurs disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Vous êtes anxieux, la peur n'empêche pas l'action. Selon le contexte, cette anxiété peut être liée à l'incertitude, au manque d'assurance dans ses propres capacités ou à toute autre crainte générée par l'action à réaliser ou à ses conséquences potentielles. Il peut notamment s'agir d'une anxiété sociale, par exemple pour des rendez-vous que l'on repousse ou pour des objectifs qui comportent une dimension collective importante. Si vous continuez à procrastiner, vous allez nourrir des regrets. Alors, lancez-vous car la peur du regret doit être plus forte que celle de passer à l'action. La question du temps est centrale dans la procrastination puisqu'on est toujours en retard. Les personnes concernées ont souvent un problème avec l'estimation du temps que peut prendre telle ou telle action, avec une franche tendance à en sous-estimer la durée nécessaire ou à surestimer le temps restant avant la dernière limite. Cela peut s'apparenter à un excès d'optimisme ou parfois aussi à la politique de l'autruche. Avec l'intuition du retard que l'on commence à prendre, on préfère ne pas y penser et ne pas se confronter à la réalité. Ainsi, on s'y prend trop tard et on se sent dépassé, non pas parce que la tâche était trop difficile, mais parce qu'on n'y a pas consacré assez de temps. Alors prévoyez plus de temps et réduisez vos tâches.
Tout comme il est vain de décider de commencer un régime d'une heure à l'autre, ça ne tient pas longtemps en général, la grande résolution, j'arrête complètement de procrastiner dès aujourd'hui, n'a pas de sens. Elle est plutôt contre-productive. Sans préparation ni plan d'action, vous risquez d'échouer très vite, de vous décourager en culpabilisant et de ne plus pouvoir vous attaquer au problème avant longtemps. Il faut passer d'une logique illusoire du tout ou rien à une procédure raisonnée et ciblée. Le plus dur, c'est toujours de commencer. C'est ce qui nécessite le plus d'énergie. Quand je me fais violence pour courir, le plus dur pour moi, psychologiquement parlant, c'est de me mettre en tenue de sport et de sortir et commencer mes premières foulées. Après, je suis parti, je me dépasse et je me bats mes records. Alors qu'à l'origine, je n'avais pas envie. Pourtant, j'avais des dizaines de bonnes raisons de ne pas commencer. Parce que si on y réfléchit, on va se trouver tout un tas d'excuses par la suite. Et ce sera trop tard. Le but, c'est de court-circuiter le cerveau en faisant quelque chose qui nous oblige littéralement à passer à la suite. C'est la première étape. Les grands champions et athlètes, les plus grandes réussites professionnelles, les grands acteurs et chanteurs ont travaillé pendant des heures. Les médaillés olympiques ne se sont pas réveillés un jour en se disant « Tiens, je vais participer aux JO ». Ils se sont entraînés des années. Pensez à eux quand vous avez la flemme. Parce que quand vous dormez, ils s'entraînent. Quand vous mangez, ils s'entraînent. Quand vous regardez la télévision, ils s'entraînent. Ils ne cessent jamais de s'entraîner et c'est ce qui les rend meilleurs. C'est ce qu'ils sont sans cesse en mouvement, en action et qu'ils se bougent à accomplir leurs objectifs. C'est comme ça qu'ils deviennent des champions. Pour vaincre la procrastination, il y a une astuce qui consiste à s'offrir une récompense dès qu'on atteint un palier. Vous avez un projet, un objectif à atteindre, mais il est tellement gros qu'il va prendre du temps. Pour rester motivé sur le long terme, il faut décomposer ce projet en plusieurs étapes. Y aller par petites touches, les unes après les autres, c'est l'effet cumulé qui permet d'en faire un peu tous les jours. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu, likez, commentez, partagez. Et puis si vous voulez qu'on aborde ensemble vos problématiques, eh bien je vous ai mis un lien dans la description d'un coaching d'1 demi-heure offert avec vous pour gagner 2 heures par jour. Voilà, mais je vous dis à très vite les amis.